Imaginez un agent IA qui doit littéralement gagner sa vie en accomplissant de vraies tâches professionnelles. C'est exactement ce que propose Clowork. Clowork est un framework open source de l'université HKUDS qui place des agents AI dans un environnement de survie économique simulé, les forçant à performer sur des tâches réelles de comptables, développeurs et autres métiers. Pourquoi créer encore un nouveau benchmark? Il en existe déjà des dizaines. La différence fondamentale, c'est le concept de survie économique. L'agent n'est pas noté sur des QCM abstraits. Il doit accomplir de vraies missions professionnelles avec des outils réels, comme un employé qui doit prouver sa valeur. Le benchmark GDPVAL, avec ses 20 tâches réparties sur plusieurs métiers, rend l'évaluation bien plus proche des conditions réelles de travail. Parlons des chiffres clés du projet. Qu'est-ce qui nous donne une idée de l'ampleur de Clowork? Les 220 tâches du benchmark GDPVAL sont le cœur du projet. C'est un corpus sérieux couvrant des domaines métiers variés. Le projet s'étend sur 300 fichiers avec une architecture full stack Python côté back-end et React côté front-end. Python 3.10 minimum est requis pour profiter des dernières fonctionnalités du langage, comme le pattern matching. Comment les différentes technologies s'articulent-elles dans Clowork? C'est une architecture full stack bien découpée. Le back-end Python gère toute la logique agent, la boucle d'exécution, la classification des tâches via des metaprompts JSON et l'invocation des outils. Le front-end React consomme des flux temps réel pour visualiser l'agent en action. Et le Provider Wrapper permet de brancher n'importe quel modèle IA sans toucher au reste du code. Une décision architecturale très intelligente. Concrètement, quand une tâche arrive dans Clowork, que se passe-t-il étape par étape? Le flux est très bien structuré, la tâche entre, le classificateur l'analyse avec ses metaprompts JSON pour identifier le domaine métier, puis le Provider Wrapper choisit le bon modèle. La boucle agent dans agentloop.py prend le relais en invoquant les bons outils, généraux ou spécialisés pour les artefacts, et tout ça se visualise en temps réel dans le front-end React. C'est un pipeline complet de bout en bout. Ce hook React semble simple, mais il cache une vraie réflexion architecturale, non? Exactement. Le Context Provider est utilisé ici pour résoudre un problème très pratique. Les agents ont des identifiants internes cryptiques, comme des signatures de hash, et il faut les afficher de façon lisible dans l'UI. Plutôt que de passer ce mapping en prop à travers toute la hiérarchie, il le centralise dans un contexte. L'opérateur nullish coalescing est le petit détail élégant. Si la signature n'existe pas dans le mapping, on affiche la signature brute plutôt que de cracher. Le concept de survie économique pour un agent IA, c'est vraiment une approche originale. Comment ça marche concrètement? C'est la vraie innovation de Clowork. Plutôt que de dire l'agent a répondu correctement à 80% des questions, GDPVAL mesure si l'agent peut produire de la valeur économique réelle. Un comptable IA doit traiter des bilans, un développeur IA doit livrer du code fonctionnel. Les 220 tâches sont conçues pour simuler des missions réelles avec des livrables concrets. C'est une approche beaucoup plus alignée avec ce qu'on attend réellement des agents IA en production. Pour un développeur qui évalue des agents IA aujourd'hui, quel est le gain concret d'adopter Clowork? Le changement de paradigme est majeur. Avant Clowork, tu testais ton agent sur des datasets académiques qui ne reflètent pas ce que fera l'agent en production. Avec Clowork, tu as un environnement standardisé qui simule de vraies conditions de travail. Tu peux comparer GPT-4 versus Claude versus ton modèle fine-tuné sur des tâches métiers identiques et voir lequel survit économiquement mieux. C'est une base de comparaison objective et réaliste. Et pour un développeur qui veut tester Clowork dès maintenant, c'est complexe à mettre en place. C'est vraiment accessible. 3 commandes suffisent pour le back-end, clone, pip install, i et Python, même clomode integration.agentloop. Le i pour editable install est un bon signe, ça montre que le projet est conçu pour être personnalisé. Pour le front-end, c'est du React standard avec NPM. En moins de 5 minutes, tu as l'agent OpenClaw qui tourne et l'interface temps réel qui affiche son exécution sur les tâches GDPVAL. En une phrase, pourquoi Clowork est-il important pour l'avenir des agents IA? Parce qu'il déplace le curseur de l'évaluation vers ce qui compte vraiment. Est-ce que cet agent peut faire un vrai travail?
Le concept de survie économique est métaphoriquement puissant. Un agent qui ne produit pas de valeur ne survit pas dans la simulation. C'est exactement la question que les entreprises se posent avant de déployer un agent en production. Clowork donne un cadre rigoureux et standardisé pour y répondre. Et c'est pour ça que ce projet mérite toute l'attention des développeurs qui travaillent sur des systèmes agentiques.